Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Merci d'être là pour accompagner tout ce chemin aujourd'hui, le premier jour de l'année, et donc nous puissions vivre ensemble cette grâce de cet être ensemble. On a tellement besoin aujourd'hui, on a tellement besoin les uns des autres pour se rappeler aussi ce pourquoi nous avons été créés dans un monde de plus en plus chaotique, se rappeler le sens de notre histoire et de rappeler vraiment donc ensemble les merveilles que le Christ, que Dieu a déposées en chacun d'entre nous, cette dimension d'éternité à travers cette œuvre commune que nous partageons ensemble à la présence de la Trinité, la Sainte Trinité. Donc bienvenue à chacun et chacune. Donc bien sûr c'est au nom de tous et en lien avec toute l'humanité que nous entrons ensemble dans ce sanctuaire de cet espace liturgique donc, qui nous prépare à l'Eucharistie. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Je conduis à la sainte frontale et la porte demeure de mon silence. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui empêche ta venue et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi,
mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis, de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus au lieu de placer notre confiance dans la chair. Dieu béni, Dieu de bonté, et béni le Seigneur de ta
Christ Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Louange à toi, Christ, louange à Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Voilà, en ce premier jour de l'année, comme à chaque début d'année, nous célébrons dans le calendrier de la tradition de l'Église, en particulier dans sa version occidentale, orthodoxe, 3 événements. Le premier événement, c'est cette obéissance de la famille royale, Marie, Joseph et l'enfant, pour venir rejoindre les demandes de la loi du peuple hébreu, telle que reçue par Abraham. Cette fête 8 jours après la naissance de l'enfant, premier-né de tout enfant mâle, la circoncision. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le deuxième événement, simultanément. L'enfant reçoit son prénom, son nom. Et pour nous, aujourd'hui, c'est accueillir le prénom que Jésus, que Marie et puis Joseph avaient reçu, c'est Yeshua. Pour ceux et celles qui sont en lien avec Jésus, qui aiment Jésus, qui apprennent à aimer Jésus. C'est le plus beau nom, le nom de Dieu en l'homme et de l'homme en Dieu, Yeshua. 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 Comme un baume, comme une onction. Et puis, parallèlement, historiquement, nous accueillons aussi, nous honorons la présence d'un des très grands saints de l'Église primitive, ce qui nous invite à un retour aux sources vives du christianisme, Saint Basile. Saint Basile, l'un des grands structurateurs, qu'on appelle un père de l'Église, qui a été très important pour structurer la foi de ce corps ecclésial, et faisant partie, vous le savez, de cette famille, de cette amitié très forte, de cette fraternité diamant. Au IVe siècle, en Cappadoce, en Turquie, Saint Basile, son frère Saint Grégoire de Nice et son ami très proche Saint Grégoire le théologien. Les funérailles de Saint Basile ont été
un moment bouleversant au niveau de l'Église le 1er janvier 379. 3 événements, apparemment pas forcément reliés, et pourtant j'aimerais partager quelques réflexions avec vous pour essayer de voir comment ces événements peuvent nous montrer, nous désigner, nous dire le chemin ou un chemin fondamental pour nous aujourd'hui, en l'arrimant à notre vie existentielle, personnelle mais collective, qui pourrait venir se déployer en une journée au cœur de la prochaine année qui va venir, mais je dirais au cours de toute notre vie. C'est un programme inouï qui nous est déposé à travers ces 3 événements. Et le premier événement en particulier qui fait sens, c'est de nous rappeler que, à travers cette fête de la circoncision, la tradition biblique nous parle plus précisément de Brit Millah, c'est-à-dire de l'alliance de la circoncision. Et en cela, ce mot résonne, scintille avec ce premier grand mot du texte biblique, Bereshit, Brit Esh, l'alliance de feu, comme s'il nous déposait dans ce programme magnifique de l'alliance. Nous sommes créés pour vivre une alliance à quelque niveau et registre que ce soit. Mais cette alliance, nous apprend le texte biblique aujourd'hui, c'est une expérience de soustraction et non pas d'addition. C'est le sens de notre chemin spirituel. Il y aurait à apprendre à décroître, à voir se soustraire des lieux de nous-mêmes pour laisser advenir ce qui n'appelle qu'à advenir. Effectivement, à travers cette alliance de la circoncision, après la grande alliance cosmique de l'arc-en-ciel avec Noé, l'alliance se fait plus charnelle, tellement charnelle, en rejoignant l'organe reproducteur, le sexe de l'enfant de 8 jours, et où c'est là qu'est inscrite cette alliance avec le Seigneur, en termes avec la fécondité, l'ensemencement, à quelque niveau que ce soit. Il faudra toujours entendre profondément le symbole, qui n'est pas simplement une exégèse chirurgicale d'un prépuce à travers une dimension hygiénique ou rituelique. C'est beaucoup plus profond que cela. Ce qui nous est signifié ce matin, c'est une expérience d'exégèse de toute cette tunique de peau qui recouvre le réel, qui recouvre la lumière. Et certains y verront dans cette expérience de la circoncision le retrait des voiles et des prépuces de la peau, de nos tuniques de peau, pour laisser apparaître à travers le symbole du gland de l'enfant le verre de lumière, la présence ensemençante, illuminante, pacifiante, je dirais, dans tout le symbole que ça peut signifier au cœur du monde, à travers l'avènement du Verbe créateur, que nous soyons hommes ou femmes, bien sûr, dans ce sens symbolique. Il s'agit véritablement d'une expérience de soustraction, d'une expérience de déchirure des voiles, tellement plus profonde que la dimension simplement corporelle, puisque les anciens parleront, vous le savez, de la circoncision des prépuces du cœur, des prépuces des oreilles, comme si le fait est là. Nous sommes cette humanité voilée, cette humanité recouverte de corps de mémoire, dont tout le chemin en devenir est d'apprendre à se laisser être dévoilé, dénudé, au cœur d'expériences bienheureuses et douloureuses, personnelles et collectives. Dans ce grand chemin de déchirure des voiles qu'on pourrait pratiquement conjuguer avec le terme de l'Apocalypse, de la levée des voiles, pour que dans l'effondrement ou dans la déchirure des voiles, dans l'exérèse, dans la soustraction de ce qui m'empêchait de voir le réel, puisse venir affleurer et venir au jour le nouveau, l'avènement du je suis, l'avènement d'une présence sous le voile, que je ne sais pas encore être personnellement, que le collectif de l'humanité ne s'est pas encore manifesté dans un douloureux chemin d'émondage, d'exérèse, de soustraction de toutes nos illusions, nos prétentions, pour
pour qu'apparaisse à travers cet élément du verbe, ce blanc verbe qui apparaît, eh bien, l'avènement d'une personne toujours plus vivante, toujours plus libre, toujours plus aimante, toujours plus consciente. Là est l'avènement de cette dénomination telle que le Père céleste appelle et m'appelle et nous appelle chacun et chacune. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et je t'appelle à incarner ton nom, ce nom par lequel je t'appelle sans arrêt, qui est ce nom divin, qui est l'avènement en toi de cette filiation éternelle et royale que j'appelle tellement que tu mettes au monde, à travers tout ce processus douloureux, certes, d'accouchement, de révélation, de ce pourquoi tu as été créé. Et c'est à cela que je t'appelle. Et d'où vous le sentez bien, à travers l'apparition de notre nom, c'est-à-dire de cette présence, de cette manière d'incarner et de manifester de plus en plus proche ce pourquoi nous avons été créés, que seul le Père a déposé comme un dessein de Dieu dès avant la fondation du monde. Il nous invite, c'est le troisième lien avec l'événement de Saint Basile, Basileus le royal, il nous invite à retrouver notre royauté perdue. Nous sommes fondamentalement des rois, des reines, des rois, des enfants de dignité royale. Aujourd'hui tellement piétinés, tellement écrasés, tellement vilipendés, éclatés par tellement de force, de mort, de haine, d'ignorance, d'inconscience. Ne nous faisons pas avoir en polarisant sur telle ou telle personne ou telle dimension géopolitique. Il s'agit de forces beaucoup plus profondes qui sont en train de nous manipuler, mais c'est aussi un dessein de Dieu pour que justement, percutés de plein fouet par ce que nous vivons aujourd'hui, collectivement et personnellement, puisse enfin apparaître, se redresser en nous cette dimension royale, filiale, quitter cette dimension d'objet des situations, des événements, des discours, pour de plus en plus se réapproprier cette dimension de sujet, libre, de plus en plus libre, conscient, vivant, aimant, signifiant ce nom, N-O-N, que nous sommes invités à révéler profondément. Là est toute l'histoire de notre vie, personnelle et collective. Retrouver cette royauté profonde, c'est un projet inouï, ce projet qui fonde nos profondeurs. C'est un projet qui nous oblige à oser et à assumer la soustraction. Nos chemins de déification, certains diront en Occident de sanctification, ce n'est pas un chemin par addition, c'est un chemin par soustraction. Consentir à vivre la soustraction est très douloureux. Très douloureux. Soustraction pour que moi décroisse. C'est un appel à la grande décroissance. Décroissance du moi, décroissance de tous ces mouvements associés au moi, en prenant compte de toutes les blessures, de tous les traumatismes qui nous habitent, sans aucune culpabilité. Je vous en prie, n'entendez pas cela comme une culpabilisation, c'est simplement de partir de là où nous sommes, chacun et chacune, parfois traumatisés, blessés. C'est vraiment l'histoire de chacun d'entre nous. Et au cœur de cela, dans cette détente et dans cette offrande, se rappeler et se souvenir au-delà de l'amnésie traumatique. Et ça fait partie de tout un travail aussi thérapeutique, psychospirituel, de se souvenir de ce pourquoi on a été créé. Il faudrait se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère pour rejoindre l'agenouillement intérieur qui signe la vraie prière. Ça pourrait être un chemin, ces quelques mots rappelés par notre sœur poète du monde réformé, Francine Carillo. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter en cette nouvelle année, sinon d'être debout,
de faire de tous les événements qui nous habitent, bienheureux et malheureux, des occasions de conscience, des occasions d'acceptation d'être dévoilés, d'être mis à nu. C'est un chemin qui nous est proposé plus que jamais aujourd'hui, exigeant, faire vœu d'émerveillement, dans la clarté des jours heureux, faire vœu de patience, dans la dureté ou la douleur des jours plus ténébreux de notre vie, pour que toujours encore et encore plus profond que tout cela, en redressant la tête et le cœur, nous soyons en marche vers ce lieu d'avènement, participer à la grande circoncision du monde aujourd'hui, plus que jamais, dans ce chemin de dévoilement, dans cet appel à l'enfantement et à la révélation de ce nom nouveau, que je ne connais pas encore, que je connaîtrai le jour où je vais le devenir, en retrouvant cette royauté perdue, filles et fils du Père aimant, dans la grâce de l'Esprit, dans l'intercession de la Vierge Marie, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour les nuées fassent pleuvoir le juste, dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Pour que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes, la libération des possédés, prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps, prions le Seigneur. Pour que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice, prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation, prions le Seigneur. Pour que nous fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, demandons au Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. En ce jour de la solennité de ta circoncision, Seigneur, exauce tes serviteurs et servantes rassemblés dans ton Église pour chanter tes louanges. Accorde aux captifs la liberté, aux aveugles la vue, aux pécheurs la rémission, car tu es venu pour nous sauver. Regarde tes cieux et illumine
met sa confiance en toi, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Tu es venu des hauteurs ô Rédempteur du genre humain, et tu as voulu effacer notre péché et nous donner accès à la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en t'unissant à notre fragilité et en communiquant à la terre le souffle immatériel de ta divinité, toi, Emmanuel, riche en miséricorde, tu as choisi la pauvreté, l'obéissance. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du trône te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le Saint Amour, Maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
Clément, évêque de nos églises, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Toi, Nathalie, Gaïa, Claude, Geneviève, Hélène, Christian, Marie-Louise, Baby, Michel, Jean-Marc, Gabriel, Éric, Jackie, Marie-Salomé, Pierre, Dan, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons parmi les deux, Pierre, Robert, Henri, famille Monnier, Martine, Sophie, Candice, Sylvie, Véronique, Adam, Amel, Juliette, Caroline, Williams, Sylvie, Papa Breuer, Frédéric, Pierre, Aurélie, Edith, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici.
donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Que du Christ à toi, l'Église. Devant en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Véritablement digne, juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Dieu Tout-Puissant, Père Tout-Puissant dans son amour, Dieu éternel, en ce jour de ta circoncision, tu as daigné visiter le monde. Les anges chantent ta gloire dans les cieux, car l'humanité du Sauveur est aimée. La Vierge Marie bienheureuse est devenue un temple précieux, car elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Elle a engendré pour notre salut la vie resplendissante, et l'amertume de la mort a été dissoute. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, et avec toutes les hiérarchies angéliques, nous chantons l'hymne de ta victoire, avec les oiseaux, les fleurs, les arbres, les pierres, sans cesse en disant Notre rédemption s'accomplit, l'antique espérance des nations est parvenue jusqu'à nous. Selon la promesse, la résurrection des morts est arrivée, et nous voyons enfin resplendir celui que le désir éternel des bienheureux et bienheureuses n'a cessé d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui avait de sa passion pris du pain dans ses mains saintes et vénérables,
leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et Éternel. Ton grâce, il le vit, le rompit, et il le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, tourne grâce, il la vit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur nos familles, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que cet acte sacré, ce sacrifice, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, dans la communion des saints dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, dans ton amour, et au Verbe fidèle et véridique, et
à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Alléluia.
circoncis aujourd'hui pour notre salut, de la Vierge, née de la Vierge Marie, Mère de Dieu, fais que ton peuple ici présent reçoive aussi la grâce d'être Vierge et Mère. Qu'il bénisse la terre qu'il bénisse la terre qui est plus hospitalière que les cités humaines, ouvrant une grotte pour toi dans notre cœur, notre Sauveur et Libérateur, Jésus-Christ consubstantiel et au Père et à l'Esprit Saint au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés dans la divine Trinité, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. Quelques instants, offrons tous ces lieux en attente d'être travaillés, tous ces lieux non encore épousés dans l'inconscient, dans le grand bleu de notre être. Seigneur, plonge avec moi, avec ton pardon, qui vienne me délier, me déligoter et à travers moi désangler le monde de toutes ces forces de mort. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, tu viennes nous pardonner, nous libérer, nous guérir. Toi, divine Trinité d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es Dieu. Je crois aussi que ceci est que ceci est pour accepte-moi dans ces vies car je ne peux pas me mystère. Je te donne mon âme et comme là, c'est une fois de moi, que la participation de Saint-Sœur soit guérison de mon âme. Seigneur, je te
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur de demeurer toujours en communion avec lui, lui qui a appris aujourd'hui notre infirmité. Prions le Seigneur. Accorde-nous aussi l'immortalité qui est de te connaître, portée par l'intercession de Saint Basile le Gros. Toi, Seigneur, et ton Fils unique et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la circoncision, en ce premier jour de l'année, où nous honorons la présence sainte de Basile, le grand-père de l'Église. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer, et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible, et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, ainsi que de Saint Basile le Grand, Père de l'Église, dont nous faisons mémoire en ce jour, nouveau premier jour de l'année. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Et toi,
fois celui de Noël, l'archange Michel. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Insondable océan de tendresse pour nous, Seigneur, tu as revêtu la forme de serviteur, et dans la chair tu fus circoncis pour accorder aux hommes le salut. Par toute la terre a résonné ton enseignement des divines vérités. Tu as éclairé au basile l'humanité, pontife au nom royal, pris le cri de nous sauver. Il y en a au moins un. Alors, j'ai bien réfléchi. Oui. Humilité et vigilance et volonté. Et volonté. Et donc Père Basile, dans son dimension de recteur et prêtre, vous le savez, il est aussi père et époux. Donc s'appelait Nathalie et puis Anne, l'épouse et la fille, pour associer la chorale de Admutosalos. Allez, venez, épouse Nathalie, fille Anne, vigilance, humilité, vigilance et volonté. Donne, Seigneur, à ton serviteur, notre frère bien-aimé Basile, entouré de Nathalie, son épouse, et Anne, sa fille, Nicolas est là aussi présent, toute la grâce dans l'Esprit Saint de l'humilité, de la vigilance et de la sainte volonté, et pour cela nous avons beaucoup d'années de santé et beaucoup d'années. Amen.
Belle journée, donc évidemment, prenez de l'an, voilà, les vœux, on a essayé de rappeler un petit peu tout cela, en étant, on sait qu'ils sont aujourd'hui les nôtres à vivre là, dans la matière. Donc on se propose, donc 1er janvier, ce temps d'agape, comme nous le posons régulièrement, après les fêtes, donc juste à côté la trapéza, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, avec beaucoup de joie, qu'on partage ce repas. Voilà, de première année, donc le premier jour, voilà, puis les fêtes, les jours vont se succéder maintenant jusqu'à l'Épiphanie, de nouveau comme un dimanche, la fête de l'Épiphanie, et la Théophanie le dimanche, donc, comme un dimanche aussi, avec les agapes à chaque fois, samedi et dimanche. Le dimanche avec l'eau, donc à portée de bouteille, on va bénir les eaux. Voilà, merci d'être là, on se retrouve juste à côté. À donner le pain de peut-être, pour